Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Les gars, c'est vraiment grave. Le changement là, non. C'est ce que si on est fort, c'est pas pour que ça change, non. Nous allons tous aller mourir. Nous sommes en train d'aller dans le trou. Écoutez un peu ce que notre ancien ministre de la Communication et ensuite ministre de la Formation professionnelle nous dit. Monsieur Issa Chiroma Bakary. Il a démissionné du pouvoir du RDP, c'est le 25 juin 2025. Écoutez un peu ce qu'il dit, on va en parler après. Soit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne